parole de Dieu doit régner, doit être propagée. Et c'est au travers de nous, Centre international d'évangélisation. Bien sûr, il y a d'autres frères et sœurs, le corps de Christ, on les bénit et on prie pour que Dieu les emmène à faire leur mission. Mais nous aussi, on a notre vision, évangéliser, intercession, mission, enseignement. Alléluia. Et nous, on est spécifique là-dedans. Amen. Donc Dieu aussi nous a donné en tant qu'Église un territoire à conquérir. Amen. Mais aussi en tant qu'individu, il y a plusieurs conquêtes, que ce soit nos vies. Il y a nos vies, que ce soit aussi en termes professionnels, que ce soit aussi nos familles. Là, on avait aussi le témoignage d'une sœur qui priait, qui faisait son travail de mère. Elle est en autorité sur son enfant. Donc, comme elle est en autorité, la charge, là, c'est de faire grandir. Elle est comme toute personne qui a autorité sur nous, en réalité, c'est pour nous faire grandir. Que ce soit nos parents, c'est pour nous faire grandir. Les instituteurs aussi, c'est pour nous faire grandir. Ils nous apprennent à lire, à écrire. Même nos pasteurs, ils nous font grandir, ils nous équipent dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc toute personne qui a autorité sur nous, c'est dans le but principal de nous faire grandir. Donc on voit son témoignage, elle aussi, elle priait. Elle priait pour son enfant. Son enfant, c'était aussi son territoire. Alléluia. C'était aussi son territoire jusqu'à ce que lui-même, en tout cas, il soit rempli du Saint-Esprit, il marche par l'Esprit et le Seigneur le conduise à faire ses propres choix. Amen. Amen. Et il y a plusieurs, pour les étudiants, leur conquête, en réalité, c'est d'avoir le diplôme, souvent. Pour ceux qui passent le permis, leur conquête, c'est d'avoir le permis. Pour ceux qui sont en attente, par exemple, de leur époux, de leur épouse, un type de conquête, c'est le mariage. Et pour même aussi les couples, vraiment le bonheur familial, le bonheur conjugal, on sait que c'est très combattu, et aussi, mais c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Donc nous aussi, par notre vie de prière, par toutes sortes de moyens, nous devons conquérir ces domaines. Donc on a plein de domaines. Notre vie, un peu, c'est comme une chambre ou une ville. Il y a différentes places, le centre-ville, les quartiers périphériques, mais tout ça, là, c'est le territoire de Dieu. Et nous, on appartient même au Seigneur. Amen. Amen. Et je vais passer dans des détails, et on va aller à Deutéronome 11, verset 24. Deutéronome 11, verset 24. Vous voyez pourquoi c'est important de bien connaître son territoire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Donc c'était quelque chose de précis. Comme aussi, quand tu peux prier, il y a toujours un objet qui est précis. Il y a toujours un objet qui est précis parce qu'il y a différents types de conquêtes, donc il y a différents types d'objets de prière possibles. Alléluia. Et on voit quelque chose d'important. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. On connaît plutôt cette version dans Josué, mais dans cette version, dans Deutéronome, ce que j'aime, c'est qu'on voit bien spécifiquement que tout lieu que foulera la plante de ton pied, c'est dans ce territoire. C'est pas n'importe où. Et même dans ce territoire, il devait marcher par l'Esprit, il devait être conduit par le Saint-Esprit pour savoir quelle étape était la suivante. Alléluia. Donc si Josué et le peuple d'Israël allaient à Babylone, mais ils n'allaient pas prendre possession parce que Dieu ne leur avait pas donné. Dieu n'avait pas parlé. Alléluia. Donc c'est quelque chose de très important. Attention, quand on dit cette phrase, on l'a tous déjà dit, un peu en l'air, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Toi-même, tu t'amuses, tu t'aventures, alors que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Après, il y a des problèmes, et puis, moi-même, je l'ai fait, on vient pleurer à Dieu, et on demande au secours, au secours, au secours. Mais bon, Dieu peut faire grâce, comme l'a dit notre sœur ce matin. Dieu peut faire grâce. Dieu va faire grâce de toute façon. C'est un bon père, il nous secourt. Mais il y a quand même des conséquences. Il y a les conséquences dans lesquelles on vit. Ce n'est pas forcément des choses que Dieu avait prévues pour nous. Alléluia. Et dans tous ces passages aussi, il leur avait aussi donné des instructions. Des instructions. Lorsque vous serez, vous voyez, il dit même pas quand vous serez, il dit lorsque vous serez dans le pays promis, ne contractez pas des alliances. Que ça, c'est il leur rappelle au début dans Deutéronome 6, on ne va pas lire Deutéronome 6, les commandements. Après, il leur dit aussi de ne pas forcément faire des alliances avec des autres territoires. Il leur dit aussi que
ils sont censés montrer l'intelligence et la sagesse de Dieu aux autres nations. Amen. C'est que quand en fait les autres nations devaient voir ce peuple, ils devaient voir un peuple sage, un peuple intelligent, un peuple vraiment en communion avec le vrai Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui aussi, nous, il en est de même. On a une mission, on est là en tant que témoin. Et en tant que témoin, nous devons gagner des âmes, mais aussi notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit glorifier Christ. Amen. Amen. Et malgré tout ça, le peuple d'Israël, ils avaient quand même, si on regarde dans nos yeux naturels, il y avait quand même une limite à ce territoire. Il y avait une limite physique, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une mer qu'on appelle le Jourdain. Le Jourdain. Si vous vous rappelez, on ne va pas aussi forcément le lire, mais Moïse avait envoyé des espions pour regarder justement le territoire promis. Et il y avait deux parties. Il y avait les Caleb et les Josué qui ont dit que c'est un bon territoire. Et il y en a d'autres, justement, qui ont dit que c'est des villes fortifiées, c'est des villes impossibles à prendre, imbattables, qu'ils sont grands comme les enfants d'Anak et que, comme eux, ils se voyaient comme des sauterelles. En gros, c'était impossible. Alléluia. Mais il y en a aussi, Josué et les Caleb, ils se sont placés dans tout est possible à Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont en réalité vu la même chose. Ils ont vu la même chose. Les 12 hommes de chaque tribu, ils sont allés, ils ont vu la même chose. Ils ont vu la même chose, mais il y en a un. Il y en avait deux, Caleb et Josué, qui avaient une différente vision. La bonne vision, la vision que le Seigneur a, que certes, il y avait des fortifications, tout ça, mais ils savaient que Dieu était le Dieu des exploits, le Dieu des miracles, celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte et qui a opéré ces miracles. Tandis que d'autres, malheureusement, ils sont restés sur ce qu'ils ont vu. Alléluia. Et ça a été un de leurs problèmes, vu qu'au final même, ils sont malheureusement morts dans le désert. Alléluia. Et aujourd'hui aussi, nous aussi, il y a des fois des situations un peu grandes, des situations qui peuvent paraître insurmontables, des situations qu'on dit c'est impossible. Mais sauf que nous, on est avec Dieu, notre Dieu le Créateur, celui qu'on a adoré, l'alpha, l'oméga, celui qui peut tout, celui qui a un chandelier d'or de 200 ou 300 000, voilà, le chandelier de 3 millions d'euros dans son temple. Voilà. Effectivement, ça montre qu'en Dieu, on a tout. On a tout. Et en Christ aussi, nous avons tout. Et nous sommes unis à lui, pourvu qu'on continue à marcher dans la voie de Dieu en obéissance à lui. Parce que comme on a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, oui. Mais il y a un territoire particulier. Amen. Donc, comme je l'ai dit, ton territoire peut être... Il y a différents types de territoires. Ça peut être une partie de ta vie, ça peut être aussi ton travail, le domaine que Dieu t'a mis à cœur, le projet que Dieu t'a mis à cœur. Alléluia. Parce que Dieu a une destinée pour chacun. Il a des grandes œuvres pour chacun. Il y a quelqu'un qui dit que si, en fait, quand tu parles le rêve, un rêve que tu as et que tu le dis, si on ne se moque pas de toi, c'est que tu n'as pas rêvé assez grand. Je ne sais même pas qui dit ça, mais c'est souvent utilisé. Mais en réalité, ce n'est pas faux. Parce que si Moïse, quand il est né, il disait que ça sera lui le libérateur, déjà lui-même, il est né dans la maison de Pharaon, ça sera lui qui libérera les enfants d'Israël, on allait se moquer de lui. Pareil aussi pour Josué. Si lui, il naissait et il disait que c'est moi qui vais rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Je vais les mettre en possession du territoire que Dieu a promis à nos pères. On allait aussi se moquer de lui. Vous voyez, donc, il y en a un qui a fait cette aventure, malheureusement. Il a un peu décrit un de ses rêves. C'était réellement la réalité, mais Dieu n'avait pas forcément dit de parler. Joseph, bon, on connaît tous son histoire. Ça se termine bien, hein, parce que Dieu est toujours fidèle. Mais il y a eu des zigzags qui étaient un peu délicats pour lui. La prison et tout ça. Amen. Mais c'est pour montrer que Dieu a un projet pour chacun. Et la bénédiction, tout le peuple marchait ensemble, c'est vrai. Mais aussi chacun avait sa portion
de bénédiction dans le peuple. Chaque personne du peuple avait sa part de bénédiction. Alléluia. On voit même quand Dieu, en fait, il fait pleuvoir de la manne, tout ça, c'était chacun qui pouvait porter les cailles, porter la manne. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va, sans plus tarder, on va aller dans Josué. On va aller dans Josué. On va lire un Josué. On va citer le verset que vous aimez bien, que c'est le livre de la loi. Non, mais c'est important. Donc, on va terminer avec Moïse. Moïse avait dit justement qu'il a fait Deutéronome. Enfin, Deutéronome, c'est une redite un peu de tout ce qui s'est passé. Et pour la nouvelle génération, pour ceux qui n'étaient pas en Égypte, il leur expliquait à nouveau justement d'où ils venaient pour que lorsqu'ils aillent à Canaan, tout le monde ait bien conscience de tout, de toute l'histoire du peuple et de la puissance aussi de Dieu. Amen. Avant que Moïse reste, parce qu'il est resté du côté du désert, il avait posé les mains sur Josué. C'est vrai, non? Donc Josué était quelqu'un de rempli de l'esprit de sagesse. Il avait posé les mains sur lui et donc il y a eu un transfert. Amen. Et donc suite à ça, Moïse est mort et on va lire la parole de Dieu dans Josué 1, de 1 à 9. Je vais lire ici. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Et c'est là, il revient, il répète, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et il définit le territoire. « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et après, on a la suite. On va quand même le lire. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alléluia. Donc on voit, Josué est basé sur plusieurs paroles. Il y a déjà les paroles que Dieu a dites à Moïse, même si on repart au plus loin aussi à Abraham, Dieu aussi lui a parlé, mais il est dans une situation terrible. Son leader est mort. Son leader est mort. C'est vraiment compliqué. Lui-même, il avait développé des attaches, une affection. Et il se voit en fait avec la charge, bien que Moïse ait prié pour lui, c'est quand même une mort. Il est touché. Il est touché. Et Dieu ne regarde pas à ça. Certainement, il y a eu ce temps, en Israël, il y a les temps de deuil. Et puis à un moment, Dieu se révèle à lui pour lui dire, c'est bon, c'est fini, lève-toi, passe le Jourdain. C'est-à-dire, lève-toi, conquiert, entre dans ta destinée, parce que c'est toi qui mettras en possession le peuple d'Israël de ce pays. C'est avec toi, c'est grâce à toi, c'est par toi qu'ils y rentrera. Alléluia. Et là où on voit en fait que c'est une incapacité, c'est que Dieu lui répète beaucoup, fortifie-toi et prends courage. Courage et bon courage. Fortifie-toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. En fait, il lui donne justement un peu de l'élan pour qu'il le fortifie, il lui parle afin qu'il puisse vraiment commencer sa conquête, commencer à aller dans le territoire promis.
Alléluia. Tout en sachant qu'on rappelait, dans le contexte, c'était que Josué aussi, il était allé là-bas. Donc lui aussi, bien qu'il avait dit que c'était un bon territoire, il savait aussi ce qui justement l'attendait. Il savait la guerre, la conquête, et puis surtout, il savait aussi la délimitation. C'était une grande mission. C'était une grande mission. Et Dieu lui dit toujours, fortifie-toi, prends courage. Dieu te dit ce matin dans ta situation difficile, mon frère, ma sœur, fortifie-toi, prends courage. Il est là avec toi, il ne te délaisse pas, il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi, même en toi, encore mieux même que Josué. Il est en toi, pour toi. Alléluia, par son esprit. Et un bon moyen où l'Éternel, Dieu nous fortifie, c'est la prière en langue. Amen. Et même il lui donne des instructions. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tout ça, il le rassure. Et après, au verset 9, il lui redit, ne t'ai-je pas ordonné? Ne t'ai-je pas ordonné? Et on va voir justement la réponse de Josué à ça. Parce que des fois, Dieu nous parle, mais notre réponse, c'est quoi? Est-ce qu'il espère en Dieu? Est-ce qu'il espère? Est-ce qu'il a foi? Est-ce qu'il va mettre sa confiance en Dieu ou pas? Et on va lire dans la parole de Dieu que au verset, Josué 2, Josué envoie des espions. Ils envoient des espions. Il fait un peu comme comme Moïse, comme ce qu'il a appris. Il envoie des espions. Et puis les espions reviennent. Ils lui font un rapport. C'est là même en fait que dans le passage, on voit que ils rencontrent Rahab, et Rahab lui dit que, alors que Josué et le peuple d'Israël, ils sont en train de réfléchir, il les encourage, Dieu les avait précédés. Parce que dans Josué 2, Rahab lui dit, dans Josué 2, Rahab lui dit, c'est dans quel verset? Pardon. Voilà, Rahab, Josué 2, 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Donc on voit Josué, il envoie des espions. Il s'attend à Dieu. C'est vraiment ça l'espérance. Il sait qu'il doit aller de l'autre côté. Il n'y a pas forcément de direction précise. On lui dit, lève-toi. Donc, mais il fait quand même quelque chose. Il envoie des espions pour essayer de trouver une solution. Et justement, dans tout ça, là, même les espions reviennent pour dire, c'est bon. Alléluia. Dans la conquête, il y a quelque chose d'important dans ce que je dis, c'est la direction par le Saint-Esprit. Amen. On voit dans le passage, dans Josué 3, ça c'est le passage du Jourdain. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain et ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur lui donne la stratégie à adopter. Il n'y va pas justement comme ça. Bien qu'il savait que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, ça c'est vrai, c'était général. Mais pour la stratégie et pour le passage du Jourdain,
il avait besoin justement du réma du Jourdain, de la parole spécifique de Dieu attachée à cette situation. Comme aussi toi, mon frère, ma sœur, tu es dans une situation où tu t'attends à Dieu. Tu as un besoin, tu pries, tu sais que c'est dans la parole de Dieu, tu sais que ça fait partie des promesses de Dieu pour toi, que ça soit le mariage, que ça soit l'enfantement, que ça soit même les bénédictions matérielles, financières, la santé aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de promesses de Dieu parce que tout est en Christ. Il y a un sujet, tu as ce sujet. C'est vrai, tu rentres dans cette conquête-là, par la prière, tu cherches une direction. Là, tu es dans l'espérance. Et puis lorsque Dieu parle, la situation précise, là, oui, tu passes de l'espérance et tu marches par la foi si tu agis. Et en agissant, c'est là qu'on va voir justement que cette marche-là par la foi. Et c'est ce que Josué a fait dans ce passage. Et il y a un verset, un passage très important qui dit l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai, Josué 3, verset 7, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. C'est encore une assurance. C'est encore une assurance. Si Dieu a parlé, c'est qu'il savait ce qui se passait. Il savait ce qui se passait. Ils allaient se retrouver encore dans une situation où ils devaient traverser la mer. Alléluia. Et il y a un passage qui est important aussi que je vais juste le citer, mais pas forcément, on va pas le lire. C'est un moment où Dieu lui dit, vous suivrez l'arche, parce que vous n'êtes pas passé par ce chemin. Vous n'êtes pas passé par ce chemin. Ça veut dire que dans la conquête, il y a un chemin à prendre. Mais seul Dieu sait le chemin à prendre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être toujours attaché à lui, toujours consulter l'Éternel comme David. La parole de Dieu dit que David consulta l'Éternel. Passerai-je, est-ce que tu me donneras la victoire? Toujours consulter. Et en plus, grâce à Dieu, le Saint-Esprit est en nous pour nous guider, pour nous diriger. Amen. Amen. Donc, on voit ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, Josué 3, 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alléluia. Donc ici, on voit effectivement, Josué a fait tout ce qu'il pouvait, mais c'est surtout le reste là. Il a démontré sa foi, mais Dieu aussi s'est manifesté en opérant ce miracle et en partageant la mer. Alléluia. De telle sorte qu'ils ont traversé la mer à sec. Et même Josué a demandé aux représentants des 12 tribus de prendre ça pour se rappeler en souvenir qu'ils ont passé le Jourdain. Alléluia. Et nous aussi, dans nos situations, justement dans ce Jourdain, quelle est la situation aujourd'hui que tu dis que c'est un Jourdain? Quelle est la situation qui fait qu'elle te limite? Elle te limite. Tu es découragé. Tu as besoin de quelque chose. Il y a une situation là qui vient dans ta tête, certainement. Il faut la noter. Parce qu'après, on va prier. On va prier. Alléluia. Mais Dieu, en tout ça, c'est notre Dieu. Tout est possible à lui. Tout est possible. Il n'y a personne qui l'a créé. Il a créé le ciel et la terre. Alléluia. C'est lui qui a réglé même le soleil. On voit bien ça dans Job. C'est lui qui a réglé les lois du ciel, les lois de la terre. C'est notre Dieu. L'or et l'argent sont à lui. Donc si ta situation est financière, vois que justement l'or et l'argent sont à lui. Et ce Dieu-là, mieux, il habite en toi, il est avec toi. Alléluia. Si aussi c'est une situation dans ton travail, tu es découragé, tu reçois certainement beaucoup de pression un peu malsaine. Dieu est dans cette situation. Amen. Invoque-le, appelle-le, attends-toi à lui. Il répondra. Et quand il répond, pratique. Pour revenir un peu dans ce thème-là, je vais là-dedans, il y a des passages un peu clairs qui Dieu nous dit. Bénissez ceux qui vous, aimez vos ennemis, bénissez, priez pour ceux qui vous. Voilà.
Bref, ok. Mais voilà. Mais à chaque, en fait, à chaque situation, il y a son pendant. Aimer, prier, bénir. Aimer, bénir, prier. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu, en réalité, de manière générale, nous demande. Maintenant, de manière spécifique, il peut dire aussi, achète un cadeau à la personne aussi qui te maltraite. Il peut dire aussi ça. En fait, c'est une sagesse. C'est la solution de Dieu pour régler ton problème. Même si, en fait, la solution ne va pas en notre faveur, il faut quand même agir. Parce que c'est la solution de Dieu. C'est le réma de Dieu. C'est ce que Dieu te dit de faire qui est bon. C'est son passage dans le chemin là que tu ne connais pas, mais que lui, il connaît, comme il est spirituel et il est à la source de tout. Alléluia. Donc c'est juste aussi pour dire que des fois, quand il y a des situations qu'on a à cœur, Dieu ne va pas forcément nous dire ce qu'on a envie. Voilà. Dieu n'est pas dans les venge-moi ou quoi. Non, 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 non. Nous sommes amour, on l'a vu un peu pendant tout le mois. C'est un comportement à adopter dans nos vies. On doit aimer. Amen. On doit aimer. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Non, non, je travaille aussi, hein, donc vous en faites pas, il y a aussi des situations. Mais il faut arriver à passer. Dieu nous donne généralement dans sa parole des choses à faire, mais aussi pour justement débloquer certaines situations, il faut re-aller dans la présence de Dieu. Daniel, c'est un exemple. Lui aussi, il travaillait. Il était aussi dans la maison du roi, il avait des hautes positions, un peu un administrateur d'État. Quand on lui faisait du mal, est-ce qu'il parlait? Non, il a été jeté dans la sauce-au-lion facile. Il est rentré comme ça, il a glissé. Comme en fait on a amené Jésus à l'abattoir, on a amené Daniel aussi à la fosse au lion. Ce n'est pas l'abattoir, mais c'est presque pareil. C'était le sort qu'on lui réservait. Alléluia. Mais Daniel, là, est-ce que ça l'a changé? Non. Il est resté fidèle à son Dieu. Même le Darius lui disait, est-ce que, quand il est allé le voir, il a dit, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il gardé? Et puis Daniel a dit oui. Alléluia. Voilà, après il est sorti. C'est ça. Après le reste, là, bon, ses ennemis, ils sont allés là-bas, mais bon, nous, on est en Christ. On doit prier pour les gagner à Christ. Alléluia. Parce que ce sont des personnes qui appartiennent au Seigneur. Il ne faut pas oublier que notre lutte, là, dans les conquêtes, que peu importe la conquête qu'on a, ce n'est pas des hommes, c'est des esprits méchants qui sont déjà défaits, mais justement, comme ils ont toujours le pouvoir et le contrôle sur certaines personnes, ils agissent. Alléluia. Et ça même, ce n'est pas forcément une chose de chrétien, entre guillemets. Vous trouvez n'importe quelle personne au travail, peut-être, elle va toujours trouver, dans chaque travail, il y a toujours une personne un peu avec qui ça passe moins. Ça, c'est même pas forcément enfant de Dieu, mais des fois, quand c'est enfant de Dieu aussi, c'est un peu pire. Parce qu'on a un but. L'ennemi veut nous empêcher, en fait, de mener notre conquête. C'est des stratagèmes. C'est des stratagèmes pour nous empêcher de mener notre conquête. Bon, je vais aller encore plus loin, ce n'était pas forcément dans mon message, mais il y a souvent, en fait, des tactiques de l'ennemi dans la conquête, là, qui fait qu'on peut dévier. En général, et on le voit dans la parole de Dieu avec Josué, il y a toujours tout ce qui est intimidation, menace, peur, découragement. Ça, le but de ça, ça nous emmène à reculer. Alléluia. Après, il y a aussi une autre type en fait, de stratégie de l'ennemi pour nous faire dévier dans notre conquête, c'est tout ce qui est relatif à la tentation et au péché. C'est-à-dire, par exemple, Daniel, il était piqué, mais il pouvait répondre et taper en fait ces personnes. Il pouvait répondre. C'était la tentation. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que justement, l'amour de Dieu était en lui. Amen. Il y a aussi toute forme de tentation, tout ce qui est par exemple impureté, désobéissance. En fait, le terme, c'est vraiment désobéissance. Peu importe en tout cas la zone, c'est la désobéissance. Il va nous pousser à désobéir. Il va nous pousser stratégiquement à désobéir, mais en nous tentant. Comme aussi l'orgueil aussi, ça peut justement, ça va t'emmener à avoir un autre comportement. Alléluia. Ça aussi, c'est une stratégie. Et on va voir dans la suite que la désobéissance, ça, même on n'est pas forcément
Euh, on peut tous y être, on peut tous être soumis à ça. Par exemple, on voit Josué avec Akan. Enfin, en tout cas, il devait aller conquérir Haï, mais il n'avait pas consulté forcément le Seigneur. Il avait eu un rapport de ses espions, mais il n'avait pas encore demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois conquérir Haï? Sinon, certainement, s'il avait demandé, Dieu lui aurait dit qu'il y a un interdit. Amen. Amen. Et dans une autre stratégie, et on voit ça partout, hein, des fois, en fait, quand l'ennemi n'arrive pas à nous intimider, tout ça, il va essayer peut-être aller avec des menaces, tout ça. Menaces, on voit ça, Israël, Goliath. À chaque fois qu'il proférait des menaces, c'était le découragement. L'ennemi, même les petites phrases que vous entendez là. Mais toi, tu penses que Dieu a ce projet pour toi? C'est trop grand pour toi. Ces petites phrases-là, si tu les entends, c'est l'ennemi. C'est fait en fait pour justement te cadenasser. C'est fait justement pour pas que tu commences la conquête. Même chose aussi dans la prière, où on commence à prier, on commence à s'attendre à Dieu dans la prière, et puis pif, des pensées, tout ça, pour nous condamner, pour nous culpabiliser. Stratégie de l'ennemi. Il ne veut pas que tu commences ta conquête par la prière. Parce qu'avant même d'arriver à marcher par la foi, il faut s'attendre à Dieu, il faut espérer, il faut méditer la parole de Dieu, voir que cet objet est dans la parole de Dieu, et puis après tu vas vers lui, tu vas vers lui, tu vas vers lui. Tu vas vers lui. J'ai l'image même en fait d'un enfant. Voilà, imaginez qu'il y a une maison. Et dans une maison, il y a un papa et une maman. Et ils ont 7 chambres. 7 chambres avec de l'or. 7 chambres avec de l'or. Et puis l'enfant, justement, il rentre dans la maison. Il sait qu'il y a... Et son papa lui dit, ah, il y a une chambre pour toi. Mais c'est vague, il ne sait pas encore laquelle. Donc il va visiter les chambres. Cette chambre, oh oui, bon, il y a vue sur la mer, cette chambre. Bon, il y a vue sur la chambre de papa et maman, je veux pas. Cette chambre, il y a cette chambre, il y a ci, il y a ça. Bon, le soleil est exposé, je veux pas. Et puis il trouve une chambre, mais son papa lui a pas encore dit, ses parents lui ont pas encore dit en fait que c'est pour toi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne en fait. Ah papa, il sait qu'en tout cas, il a déjà une chambre. Il y en a 7. Il y en a 7. Donc il y en a une qui est pour lui. Il sait déjà en fait qu'il a une chambre. Mais il ne sait pas laquelle. Mais il en veut une en tout cas. Il en veut une et dans sa tête, il dit, ah peut-être c'est celle-là. Donc après, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va converser avec son père et sa mère. Ah mais papa, non, je veux celle-là, je veux celle-là. On voit souvent ça dans les centres commerciaux. Avec, surtout là au rayon, ils mettent les bonbons avant la caisse. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Arrache. Non, laisse. Alléluia. C'est ça. Mais ses parents ne lui ont pas dit que c'est pour toi. Donc, il est toujours dans l'espérance. Mais une fois que son père lui dit, sa maman et son papa lui dit, ah, cette chambre-là, elle est pour toi, c'est autre chose. Il est content. Il est content. D'ailleurs, même en attendant, peut-être que son papa lui a dit ça 1 mois plus tard, mais pendant les 1 mois, il n'est pas resté stoïque. Il a quand même regardé les petits calepins. Il a dit, il a imaginé quelque chose dans sa tête. Je veux ma chambre avec un bureau comme ça, avec une chambre high-tech. Voilà. En plus, une chambre aussi avec un iPhone. Il s'est imaginé ça. C'est pas ce que Dieu lui a dit. C'est pas ce que son papa lui a dit. Mais il est dans l'espérance. Jusqu'à ce que son papa dise, voilà, c'est ta chambre. Et maintenant, quand il lui dit c'est ta chambre, il y a une deuxième conquête qu'il va faire. Il va dire, mais comment en fait on agence ça? Et puis après, bon, en général, lui aussi, il a ses idées. Ah oui, papa, je veux un lit avec bon, Flash McQueen ou je sais, Flash McQueen, Dora l'exploratrice ou quoi. Voilà. Mais ça encore, son papa lui a pas dit. Donc en fait, il y a tout. Une fois qu'il y a une avancée, après il faut aller reconsulter. Et après tu avances encore, et après en fait tu reconsultes. Jusqu'à ce que tu arrives à la conquête que tu veux. Alléluia. Amen. Amen. Donc maintenant qu'on a été enseigné beaucoup sur ça, j'essaye de le dire d'une manière un peu plus accessible. Accessible, vraiment, le but c'est que même les plus jeunes qui sont là, ils nous comprennent. Amen. Amen. Et j'ai pas oublié, une des dernières stratégies aussi de l'ennemi pour nous empêcher, c'est aussi la maladie. La maladie, il y a tout ce qui est de possession démoniaque, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, on voit que quoi? Dans toutes ces situations, il y a aussi le pendant de Dieu et les armes de Dieu, les dons spirituels.
Amen. Quand on, par exemple, la prophétie qui encourage, ou par exemple, tu traverses une situation où il y a quelqu'un qui a une parole de connaissance pour toi, tu vis telle situation, non, c'est pas bon, tout ça, ça t'encourage et ça te remet dans le chemin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est important d'être à l'église locale, de se réunir. C'est pour ça aussi, même dans notre évangélisation, il faut aspirer aux dons. La conquête des dons aussi. Parce que Dieu dit aspirer aux dons. Il n'a pas dit un en particulier. Il a dit juste aspire. Commence ta conquête. Afin que réellement, nous tous là, justement, on puisse bénéficier de ça. Amen. Amen. Anderson, tu peux me mettre l'image que je t'ai donnée? Donc, on va voir aussi, bon, c'est une image, on voit ici dans l'image qu'on montre, c'est justement les 12 tribus. C'est le territoire promis. Et on voit ici, bon, vous voyez l'image, mais il y a la tribu de Ruben, il y a la tribu de Gad, il y a la tribu de Manassé d'un côté, et en fait, c'est tout le territoire promis. C'est tout le territoire promis. C'est tout le territoire promis. Mais on voit ici que ça a commencé aussi avec Jéricho. Et dans Josué 6, on va voir comment Josué a affronté la situation Jéricho. Parce qu'après, on va de conquête en conquête. Mais toujours en cherchant la direction divine et en obéissant. Amen. Donc, on va aller dans Josué 5. Laisse comme ça, je vais lire. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. La suite, Jéricho était fermé et barricadé devant Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Le passage qui est intéressant ici, que c'est fermé devant Israël, mais ce n'est pas fermé devant Dieu. Alléluia. Donc Dieu, en les emmenant, il savait que ça allait commencer par Jéricho. Il savait. Et donc, du coup, aussi, il a aussi déployé une stratégie, mais avant même que Josué savait que Jéricho était barricadé, fermé et vide. Il connaissait la situation. Mais avant qu'il se lance, il a eu une révélation. L'ange de l'Éternel est arrivé pour lui montrer encore la présence de Dieu, pour lui montrer que ce n'était pas forcément ses propres forces, mais c'était avec le Seigneur, avec l'Éternel, avec lui qu'ils allaient combattre. Alléluia. C'est toujours la présence de Dieu qui transforme nos situations. C'est pour ça, justement, il faut être dans l'attente que Dieu va intervenir à chaque fois. Et lorsqu'il parle, il faut marcher dans la foi pour, justement, voir le miracle s'accomplir. Alléluia. Est-ce que si Josué avait commencé découragé, tout ça, est-ce qu'il aurait passé le Jourdain? Non. Ça veut dire que le Saint-Esprit est notre associé dans la conquête, mais on a une action à poser. Amen. Amen. Donc, on voit ici que Jéricho a été fermé devant les enfants d'Israël, mais ce n'était pas fermé devant l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, il peut tout. Il peut tout. C'est lui-même qui a fait toutes les briques. C'est lui-même qui a fait toutes les briques. Donc, si l'or, l'argent lui appartient, c'est que justement Jéricho, avec sa solution, dans ce chemin-là qu'il ne connaissait pas, parce que c'était toujours un chemin qu'il ne connaissait pas. Il faut vous dire qu'à un moment, Dieu le dit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Donc c'est un chemin qu'on ne connaît pas. Mais des fois, le chemin, en fait, il peut être zigzagant. Mais Dieu, pour lui, s'est dit, c'est marche droit. Pour lui, c'est droit. Pourquoi? Parce que tu suis sa parole. Donc la droiture, là, c'est suivre sa parole. Mais ce n'est pas forcément, en fait, les chemins qu'on pense et qu'on utilise. Par exemple, voilà, des fois, en fait, tu te dis, mais tu sais que tu voulais travailler dans ce domaine, mais sauf que tu as fait un autre bac, tu as fait un autre BTS. 10 ans plus tard, tu te dis, mais maintenant qu'en fait, que tu es, par exemple, dans le domaine de tout ce qui est plomberie, toi, tu t'es dit, ah, mais bon, moi, au lieu de faire de la plomberie, je suis allé faire de la coiffure ou de la restauration.
Mais en fait, dans les petits chemins que Dieu t'a donnés, il te dit, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Mais c'était pour te conduire justement à être entrepreneur en plomberie. Alléluia. Et des fois, en fait, il y a des fois, en tout cas, tu te dis, mais si je savais dès le début, là, j'aurais dû, en fait, faire tout ça, et c'était plus simple. Alors que non, bon, des fois, c'est vrai, il y a nos choix. Des fois aussi, Dieu nous dit, ah, oui, va là-bas, tu ne comprends pas. Et puis, c'est comme un fil rouge qui nous emmène dans réellement les desseins de Dieu. Alléluia, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Voilà, que toute situation que tu penses où tu es courbé, où en fait tu te poses des questions, que Dieu t'emmène dans son chemin. Que Dieu fraye un chemin, là où même toi-même tu ne penses pas, pour t'emmener, pour te ramener dans le chemin de ta destinée. Alléluia, que Dieu aussi fasse en sorte que tu rencontres les bonnes personnes au bon endroit, pour qu'il puisse te ramener, qu'il utilise ces personnes pour te ramener dans la voie qui est pour toi. Alléluia, amen. La direction. Suivre droit. Des marches devant ma face, sois intègre, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Marche. Mais on voit en fait que ce n'était pas forcément, quand on fait le chemin, on voit que ce n'était pas forcément droit. Et même si on regarde la conquête, Josué, il est... bon, je vais me déplacer, pardon. Je vais me déplacer un court instant. Ils ont commencé ici. Ici, c'est Jéricho. À un moment, ils sont passés comme ça, ils ont terminé comme ça. Donc, on voit en fait qu'ils ne sont pas suivis le chemin basique. Ils n'ont pas suivi le chemin bon, tout ça. Non. Ils consultaient et puis va en haut, va au nord, va au sud, va à l'est, va à l'ouest. On voit ça plus tard. Amen. Amen. Donc, on voit que Jéricho a passé, Josué et le peuple d'Israël a passé Jéricho. Et il y a un passage qu'on va lire et que j'aime bien, puis après, on va prier. C'est Josué 21, verset 45. Josué 21, verset 45. On va commencer au 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. L'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restèrent sans effet, toutes s'accomplirent. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi je déclare que toutes les bonnes paroles que Dieu t'a dites, que tu les vois s'accomplir au nom de Jésus. Que toutes les bonnes paroles et les situations négatives que l'ennemi essaye de mettre devant toi, qui fait que tu sembles limité, que tu sembles que tu es devant un Jourdain, que l'Éternel brise cet étau et que Dieu te donne de rentrer en possession de chaque chose que Dieu a mis pour toi, que ce soit ta vie de prière, ton territoire, les dons spirituels, tes enfants, ton entreprise, tout ton territoire est béni. Alléluia. On voit ici que Dieu, au final, a fait en sorte que rien ne pouvait résister à Josué, parce qu'il a obéi, parce qu'à chaque fois, il avançait, il savait qu'il y avait certainement une conquête, mais voilà, il s'attendait à lui. Il s'attendait à lui et il avançait. Il s'attendait à lui et il avançait jusqu'à conquérir tout le pays. Et tout le pays, c'est ça. Et on voit ici, il y a Manassé, c'est des tribus, mais c'était qui vivait tout ça? C'était des hommes. C'était des hommes comme nous. C'était des hommes comme nous et ils vivaient leur bénédiction. Ils vivaient leur bénédiction. Il y a eu la bénédiction collective. Mais dans cette bénédiction collective, chacun pouvait prospérer, comme ils étaient dans le lieu que l'Éternel leur avait jugé de leur donner à leur père, lieu où coule le lait et le miel. C'est pourquoi c'est intéressant de rester dans le territoire, dans la zone que Dieu t'a donnée. Là où tu es sûr. Si tu n'es pas sûr, ne t'engage pas. Ce n'est pas grave. Fais tout ce que ta main peut faire. Bon, voilà, dans le monde professionnel, travaille. Travaille en attendant, travaille, fais tout ce que tu peux faire, mais aussi prie. Et une fois que le Seigneur va te révéler, il va savoir comment te ramener. Consulte-le, demande-lui, mais qu'est-ce qui fait que tu m'as dit ça, mais comment en fait tu vas m'emmener là-bas? Et il va te frayer le chemin, un chemin par lequel tu n'es pas encore passé. C'est pourquoi tu dois être à l'écoute et obéir, à l'écoute de Dieu, t'attendre à lui et marcher avec lui. Alléluia.
Est-ce qu'on peut, nous bénissons le Seigneur, est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Amen.